Salut, aujourd'hui je me suis dit que ça pourrait être la première vidéo de cette chaîne sur les jeux de société parce que tout à l'heure j'ai été faire les courses au Leclerc et il y avait moins 50% sur les jeux de société. Du coup j'ai acheté quelques trucs, j'en ai pas acheté beaucoup mais hop, j'touque. Et du coup je voulais vous montrer du coup ce que j'avais acheté et pourquoi. Et puis voilà, ça serait une bonne entrée en matière. Ce que j'ai pris en fait, c'est surtout des jeux un petit peu basiques, on va dire. Le Leclerc, c'est pas très spécialisé jeux de société, parce que c'est pas un Leclerc culturel, hein, c'est vraiment le Leclerc magasin, quoi. Parce que c'était sur l'allée pour aller chercher un Tancarville. Donc je voulais acheter un Tancarville, et puis on a vu là les moins 50% avec mon mari, on s'est dit je m'arrête. Je vais m'acheter des jeux de société. Donc on a fouillé, il y avait beaucoup de jeux vraiment qui n'étaient pas, enfin des petits jeux pas très bonne qualité et tout, vous savez ceux qui sont dans du carton ondulé là, pour les enfants. Il y avait énormément de jeux Monopoly, etc. Mais bon, moi j'ai déjà un Monopoly, mais c'est un Monopoly Retour vers le futur. Mais après les jeux à licence en général, je m'en méfie un petit peu et Monopoly ils sont forts pour ça. En tout cas, ce qui m'a vachement surpris, c'est qu'il y avait un jeu que je voulais depuis un moment et qui était dedans. C'était top, donc je l'ai eu à moins 50%, ça me l'a fait à 11 €, mais je vous le dirai un petit peu après. Alors, le premier jeu que j'ai pris, c'était un bête Jungle Speed. Alors j'ai vu une fois la caisse que c'était l'édition Koh-Lanta, mais moi je regarde pas la télé, donc Koh-Lanta ça me disait rien, mais je pense que le design en fait et ses rapports avec Koh-Lanta, je me suis dit que pour jouer avec les enfants c'était sympa, et comme c'est de 2 à 10 joueurs, ça peut être un peu sympa de faire un jeu un petit peu animé. Donc en fait c'est on tire les cartes, et quand il y a un double, en fait il faut attraper le Jungle Speed le plus vite possible, c'est celui qui l'attrape qui a gagné. C'est du jeu simple à mettre en place et ça peut jouer avec des enfants et tout, donc je mets ça de côté et il sera sous l'arbre de Noël pour mes enfants. Ensuite, un jeu aussi que je cherchais pour les enfants, c'est Rush Hour. Le principe du jeu en fait c'est que vous avez des cartes avec des configurations. En fait c'est un parking avec des voitures, et le but du jeu c'est de retirer en fait la voiture avec le peu de coups possible, ou je sais plus exactement, mais en gros c'est un jeu qui peut jouer tout seul. Alors ça m'a un peu surpris parce que le carton est vraiment merdique, mais ça c'est le genre de jeu, ça se voit hein, à la production ça doit être 2,50 €, mais du coup là je l'ai eu pour 9 €, ça valait le coup. Mais il me semble que là, du coup, c'est édité par ThinkFun, mais il me semble que Smart Game le font en plus cher aussi, et peut-être en meilleure qualité, mais bon, ça reste un jeu pour les enfants. Ça, c'est pas mal justement pour les gamins, pour qu'ils puissent apprendre à anticiper les coups, etc. Donc, c'est même conseillé par mon orthophoniste, enfin l'orthophoniste de mon fils. Ensuite, un autre jeu, toujours pour les enfants. Grand classique, l'Académie de combat. Du coup on en a 2 boîtes, donc on a l'édition déjà avec Pierrot-But et Pikachu. Après je crois qu'on avait une autre boîte aussi, je sais plus ce que c'est, et celle-là on l'avait pas. Ça fait un petit peu redondant par rapport à ce qu'on a déjà, parce qu'effectivement il y a toujours le plateau de jeu, et là il y a 3 decks. C'est 3 decks qu'on n'a pas, mais comme mes enfants sont encore un peu petits, alors c'est plutôt mon grand qui va avoir 8 ans là qui y joue. On n'a pas encore fabriqué des decks, donc c'est pas mal d'avoir des decks justement de base avec lesquels jouer, comme ça on sait qu'il n'y a pas de deck déséquilibré et tout. Pour l'instant il fait sa petite collection de son côté sans forcément penser à créer un deck, mais du coup comme ça on a vraiment la partie deck avec les jeux, et ensuite la partie carte à collectionner quand il a des boosters, etc. On verra plus tard pour lui apprendre à monter un deck. Mais comme ça permet d'avoir 3 decks, et du coup à moins 50% c'était une petite bouchée de pain, donc parfait. Ensuite, ça c'est une revanche sur la vie. Je me suis acheté un Cluedo. Ça c'est pareil, pour moi ça fait partie des jeux à avoir dans sa ludothèque, surtout quand on a des enfants, parce que c'est des jeux qui sont faciles à expliquer et tout. Après, si vous êtes adulte et que vous voulez un truc un petit peu plus évolué que Cluedo, je vous conseillerais Mysterium. C'est un petit peu
un entre-deux entre le Cluedo et le Dixit. C'est assez sympa et du coup c'est un petit peu plus complexe. Mais le Cluedo c'est un jeu ultra simple, donc le but c'est de retrouver qui a tué le Maccabée, dans quelle pièce, avec quelle arme, ça tout le monde le connaît. Et en fait, quand j'étais petite, je rêvais d'avoir un Cluedo, mais bon, le moindre jeu de société, c'est 30 balles et tout, donc j'avais pas forcément demandé à mes parents de l'avoir. Et comme j'y avais joué pas mal, je crois, chez mes cousins qui l'avaient, je m'étais fabriqué un Cluedo avec mes petites feuilles Bristol et tout. J'avais même renommé les personnages. Et je me rappelle, le colonel Moutarde, vu qu'il était jaune, je l'avais appelé Jonathan. Et après, je crois que la fille en rouge, c'était Scarlett. Et j'avais fait une fille en violet qui s'appelait Violette. Enfin bon, j'avais fait le même principe, mais un peu au moins recherché, quoi. Mais du coup, c'est petite Madeleine de Proust, et je pense que ça, jouer avec mes enfants, ça sera assez sympa. Et le jeu, du coup, que je voulais, qui était sur ma wishlist depuis un moment, et qui là, du coup, je l'ai eu à 11 € au lieu de 22. C'est Concept. Il est assez connu comme jeu, en plus il est primé, donc je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà. Le but c'est de faire deviner des objets, animaux, etc. En décrivant en fait avec plusieurs caractéristiques qui sont sur un plateau. C'est assez sympa, il y a une version junior aussi, mais j'avais déjà joué à la version adulte, enfin la version normale avec mes beaux-parents, j'ai vraiment bien aimé, mais il y a des années de ça. Et j'avais joué du coup à la version junior avec mes enfants lors d'un événement de la ludothèque de mon ancienne ville. Et ça m'a refait penser à cette version-là. Et je me suis dit que cette version-là, avec mes enfants, je pourrais y jouer. C'est à partir de 10 ans, mais honnêtement, j'ai un fils qui va bientôt avoir 6 ans et un autre bientôt 8 ans. Je pense pas que ça pose problème. Il y a juste le plus petit à aider pour lui lire la carte, et dans ce cas là celui qui lui lit la carte il va pas forcément deviner, mais c'est des petits aménagements comme ça. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo comment jouer en famille à des jeux de société avec les écarts d'âge et tout, avec des jeux plutôt classiques où les parents s'amusent aussi, surtout n'hésitez pas. Donc voilà, j'étais très contente de trouver ce jeu-là, et après du coup j'ai vu celui-là, et puis après je suis partie sur les autres. Il y avait des jeux que j'avais déjà aussi, genre l'Aventurier du Rail, là ça valait pas mal le coup. Il y avait aussi tout ce qui était mini-jeux, donc les Uno, les comment ça s'appelle, loup-garou, etc. Des doubles comme s'il en pleuvait. Donc j'ai hésité à prendre un double d'ailleurs, mais on a un double qu'on avait récupéré au McDo, je pense que les enfants jouent déjà avec ça. Donc c'est pas mal pour se faire une petite base en fait, de profiter des promos comme ça, parce que ça arrive souvent, soit dans les Cultura, soit dans les Leclerc, qu'il y ait des promos. Alors moins 50% dès le premier jeu acheté, c'est pas souvent, mais en tout cas à Cultura souvent ils font un jeu acheté, le deuxième à moins 50%. Et comme ça permet de se faire une petite ludothèque et puis de tester plusieurs jeux. Moi c'est rare que j'achète autant de jeux d'un coup, parce que j'aime bien les acheter un par un, le poncer, en racheter un autre, etc. J'aime pas trop avoir des jeux d'avance, mais là c'est surtout que le Cluedo, le Pokémon Rush Hour et Jungle Speed, ça va surtout être pour les enfants, et enfin pour les enfants, pour nous avec les enfants notamment. C'est des jeux que je connais déjà, mais c'est pas forcément des jeux où je vais jouer avec mes copains, sauf le concept, tout ça, je pense qu'avec les copains ça va marcher aussi. Voilà. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu de voir ce mini haul. Dans les prochaines vidéos jeux de société, je pense que je vais vous faire un petit tour des jeux que j'ai. Moi les jeux que je préfère, c'est pas forcément ces jeux là, ça c'est vraiment des jeux grand public et tout, mais moi j'aime beaucoup les jeux experts, etc. Donc des jeux qui sont un petit peu plus compliqués, ou des jeux qui sont un petit peu tirés de l'univers des jeux de rôle. Donc je pense que je pourrais peut-être vous faire découvrir quelques jeux. Prochains jeux qui sont dans ma wishlist aussi, je sais pas s'il y a quelqu'un de vous qui l'a testé, c'est le Speedback, mais en version 16+ ou 18+. J'avais vu un reel de deux gars qui jouaient à ça, mais ça m'avait fait plier de rire, et je pense que ça peut être sympa. Donc s'il y a quelqu'un qui a testé le Speedback, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Dites-moi quel est votre jeu de société préféré, que je vois si je l'ai ou pas. Et aussi, dernière question, qu'est-ce que vous aimeriez voir comme vidéo jeu de société? Dites-moi, et je m'attellerai à faire tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.